Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur Africa 24, la chaîne qui donne la priorité au développement de l'Afrique. Vous faites bien de nous rejoindre. Pour cette nouvelle édition de l'interview, nous sommes en compagnie de Jean Paterne Eko-Gamenye. Avec lui, vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, nous allons discuter de la participation des États de l'Afrique centrale dans les échanges commerciaux sur le continent, mais surtout avec les Caraïbes. Monsieur Jean Paterne, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci, Madame la journaliste. Vous êtes chez vous, chez nous. Merci. Monsieur, à l'occasion des 31e Assemblées annuelles de l'Afreximbank et du 3e Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement actif, vous avez signé avec Afreximbank un mémorandum d'entente. Pouvez-vous nous donner des détails à ce sujet? Merci. Je voudrais dire que le président de la BDAC, M. Dieudonné Vumoukou, m'a chargé de conduire la délégation de la banque aux assemblées annuelles d'Afreximbank, au cours desquelles nous avons effectivement eu à signer un mémorandum d'entente qui est en quelque sorte le continuum du premier mémorandum d'entente qu'on a signé en mars 2018 et qui avait une durée de 5 ans. Là, il s'agissait de renouveler ce mémorandum d'entente. On peut peut-être faire le bilan du premier mémorandum d'entente qui a permis à la banque de lever environ 1,150 milliard de dollars auprès d'Afreximbank. Donc 150 millions de dollars pour la trésorerie de la banque et 1 milliard de dollars pour le financement des projets intégrateurs en Afrique centrale. Il a aussi été question, dans le cadre du premier mémorandum, que la banque prenne des participations dans le capital social d'Afreximbank, ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, la BDAC est actionnaire chez Afreximbank. Et de même, Afreximbank est devenu actionnaire auprès de la BDAC. Il est donc question pour nous de poursuivre cet échange et ce partenariat gagnant-gagnant. D'où le mémorandum d'entente que nous venons de signer. Et donc, quelles sont les attentes vis-à-vis de cette phase 2, si on peut l'appeler ainsi? Chez nous, les hommes de la forêt, on dit qu'il faut prolonger comment dire, la chasse qui porte ses fruits. Comme je l'ai dit tantôt, le premier mémorandum d'entente a permis de lever énormément de ressources et de financer le développement en Afrique centrale. Ce que nous venons de signer va permettre d'aller plus loin, de mobiliser encore plus de ressources. À titre d'exemple, nous sommes actuellement en train de négocier une ligne de crédit de 300 millions d'euros avec Afreximbank. Vous voyez que là, on parle de 150 millions de dollars et on est à 300 millions d'euros. Et ce n'est que le début, puisque nous avons un plan stratégique, Azobé, qui court jusqu'en 2027. Donc, on aura énormément de financement pour notre zone. Vous avez anticipé un peu sur la question suivante, justement, parlant de ce plan stratégique. La BDAC ambitionne d'être un acteur majeur du financement du développement durable en Afrique centrale afin d'accompagner efficacement les États face aux enjeux du climat. Et cette ambition ressort prioritairement dans la vision exprimée dans son plan stratégique 2023-2027. Quels sont les autres axes prioritaires de ce plan? Notre plan stratégique est fondé sur 3 piliers. Il y a un pilier opérationnel qui porte sur le financement des projets, avec des engagements de 1 700 milliards de francs CFA sur 5 ans. Il y a un pilier sur la mobilisation des ressources pour pouvoir drainer en Afrique centrale près de 1 600 milliards de francs CFA de ressources en trésor. Et le 3e pilier, c'est le pilier de la gouvernance, qui nous permet de moderniser la BDAC en améliorant notre modèle de gouvernance et puis surtout en obtenant pour la première fois de notre histoire une notation financière d'une agence internationale. Voilà les 3 piliers. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes dans un processus de notation qui devrait aboutir soit cette année, soit l'année prochaine, alors qu'en principe, l'objectif était de le faire aboutir en 2027. Donc, vous voyez qu'on est un peu en avance sur le temps. En ce qui concerne la mobilisation des ressources, je suis avec la directrice de la mobilisation des ressources et je vous ai dit tantôt que nous sommes en train de négocier une ligne de crédit de 300 millions d'euros avec Afreximbank et avec ça, on devrait pouvoir normalement atteindre notre objectif annuel pour 2024 qui est de mobiliser 326 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les projets, nous sommes aussi sur un bon trend avec un taux de réalisation de pratiquement 20% sur la première année. Alors, justement, les projets intégrateurs dont vous avez parlé tout à l'heure, quels sont-ils? Est-ce qu'on parle d'infrastructure? Est-ce qu'on parle de commerce? Est-ce qu'on parle de santé? Quels sont les axes que vous souhaitez mettre en avant grâce à ce plan stratégique? Le commerce le commerce n'est qu'une conséquence de la connectivité
des économies. Et pour que les économies soient connectées, il faut des infrastructures. Infrastructures de transport, s'il n'y a pas de route, on ne peut pas marchander. S'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas transformer. Donc les projets intégrateurs dont il est question ici, ce sont des projets d'infrastructures routières, infrastructures portuaires, infrastructures aéroportuaires. Ce sont aussi des projets d'énergie électrique. Comme vous le savez, en Afrique centrale, malheureusement, dans la zone CEMAC, aujourd'hui, nous n'avons que 3 couples de capital qui sont reliés par des routes entièrement bituminées, alors qu'il y en a 6. En termes d'accès à l'énergie, on est à environ 36% de taux d'accès à l'énergie. Avec ça, on ne peut pas bâtir des économies solides. C'est pourquoi, dans notre plan stratégique, l'objectif est véritablement de parvenir à une intégration des économies à travers les infrastructures énergétiques et de transport. Monsieur Beignet, vous parlez d'intégration, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'intégration régionale lorsqu'on sait que la zone CEMAC est l'une des moins intégrées par rapport à l'Afrique de l'Est, par exemple, ou de l'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est un fait. C'est un fait. Mais il faut peut-être voir les efforts qui ont été fournis. Il y a de cela 20 ans, se déplacer en Afrique centrale était très difficile parce qu'il fallait obtenir des visas. Aujourd'hui, c'est du passé. Nous pouvons nous déplacer dans la zone CEMAC sans besoin de visa. Ça, c'est déjà une réussite. Nous sommes en train de bâtir, et ça depuis 2011, ce qu'on a appelé le programme économique régional, avec plusieurs phases. Nous sommes aujourd'hui à la 3e phase de ce programme. Nous sommes la seule sous-région à avoir un tel programme. Ce qui veut dire qu'au plus haut niveau, dans notre sous-région, les chefs d'État, ils ont compris l'importance de l'intégration. Nous, en tant qu'institution de financement du développement, nous ne pouvons que les accompagner. Et c'est notre rôle. C'est pourquoi nous devons mobiliser toutes les ressources, où qu'elles se trouvent, pour accompagner nos pays dans cet objectif d'intégration. L'Afrique centrale, la zone CEMAC, nous sommes un moteur diesel. Vous savez, le moteur diesel a parfois des retards à l'allumage. Mais une fois qu'il est parti, eh ben, il peut rouler jusqu'à l'infini. J'ai beaucoup aimé la métaphore que vous venez de faire. Les assemblées annuelles d'Afreximbank qui se sont tenues sous le thème général « Prendre notre destin en main, la prospérité économique sur la plateforme de l'Afrique globale » envisagent d'unifier davantage les Caraïbes et l'Afrique. Pour vous, quels sont les enjeux sur le plan de l'économie lorsqu'on voit ces deux régions qui partagent une histoire commune? Eh ben, les enjeux économiques sont importants. De par les affaires, de par les échanges de matières premières. En Afrique, nous en avons énormément. Aux Caraïbes, il y en a un peu moins. Donc, on peut bâtir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et les Caraïbes. Mais pour cela, il faudrait que l'Afrique soit déjà assez forte. Il faudrait que l'Afrique soit assez forte. C'est pourquoi la zone de libre-échange continentale est importante à bâtir. Il faudrait qu'au niveau de chaque sous-région en Afrique centrale, qu'on puisse consolider nos économies, qu'on puisse avoir une force commune pour bâtir ce vaste ensemble. Et ce n'est que lorsque l'Afrique sera unie et forte qu'elle pourra maintenant bien commercer avec ses partenaires extérieurs, notamment les Caraïbes. Alors, Excellence, justement, à ce sujet, en 2022, le Centre du commerce international a publié un rapport identifiant un potentiel d'exportation de plus d'1 milliard de dollars entre l'Afrique et les Caraïbes, à condition que les investissements dans certains secteurs de croissance soient poussés davantage par l'Afrique, ce qui pourrait nous amener à avoir des exportations de marchandises de presque 54% d'ici 2026. Quels sont pour vous les secteurs clés dans lesquels les investissements peuvent davantage drainer les échanges commerciaux entre les Caraïbes et l'Afrique? J'ai parlé tout à l'heure des matières premières, parce que nous en avons beaucoup en Afrique. Nous pouvons aussi nous servir des exemples de réussite au niveau des Caraïbes, tout ce qui concerne l'industrie touristique. On a beaucoup à apprendre des Caraïbes. Nous pouvons aussi apprendre d'eux tout ce qui concerne les services, les commerces. Ils ont beaucoup d'expériences positives, beaucoup de réussite dans ces domaines. Donc l'Afrique peut venir avec ses réussites et mettre sur son capital ce qui a été réussi ailleurs. C'est bon à savoir. Excellence, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. On espère vous revoir très bientôt sur notre antenne. Eh ben, nous espérons vous recevoir à Brazzaville d'ici là. On note le rendez-vous. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cet entretien, mais merci de rester connecté sur nos différentes plateformes, notamment Africa 24 et africa24tv.com.